Dans le Coran, Allah affirme être parfaitement clair, sans ambiguïté, guide et lumière pour l'humanité, bien exposé, explicite, à la portée de tous, nul besoin d'interprète. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Tels sont les versets du livre explicite. En plus de se vanter d'être parfaitement clair, le Coran se dit expliqué en détail, détaillé, bien détaillé. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Le Coran ne laisse pas de place au doute. Sourate 2, 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Le Coran est parfait en style et en sens. Sourate 11, 1. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Le Coran serait le livre où Dieu aurait achevé son discours pour l'humanité. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Le Coran serait immuable, donc il ne change pas. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. D'après les paroles d'Allah, le Coran contiendrait toute vérité, toute chose. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toute chose et un exposé détaillé de toute chose. Un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Le Coran serait le livre parfait où absolument rien n'y est oublié. Sourate 6, 38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Maintenant, redescendons sur terre. Dans le Coran, Allah dit que son livre est clair et sans ambiguïté, est un guide et lumière pour l'humanité, est bien exposé, est explicite, est à la portée de tous, n'a aucun besoin d'interprète. Et pourtant, Allah dit qu'il est le seul à pouvoir l'interpréter. Voir la sourate 3, 7. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Le Coran ne laisserait aucune place au doute. Sourate 2, 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Et pourtant, si un musulman a un doute sur les versets du Coran, il doit se référer aux gens du livre, la Bible. Ils doivent se référer aux juifs et aux chrétiens, arrivés bien avant l'écriture du Coran. Sourate 10, 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Comment un livre peut-il affirmer ne laisser aucun doute sur sa véracité s'il se voit contraint de se référer à d'autres livres, à la Bible qui contient la Torah et l'Évangile? Ça n'a absolument aucun sens. De plus, si la Bible était falsifiée comme le disent les musulmans, alors pourquoi Allah orienterait-il les musulmans vers la falsification et non vers l'authenticité? Quel serait l'intérêt d'Allah d'égarer volontairement les musulmans? Pourquoi Allah demanderait-il aux musulmans de rechercher la vérité auprès des juifs et des chrétiens? Le Coran serait parfait en style et en sens. Mais les sourates dans le Coran ne sont pas placées en ordre chronologique et classées selon la longueur des sourates. Dans la mesure où il s'agit d'un discours important, celui de Dieu, ne serait-il pas avantageux pour les musulmans d'avoir une suite logique dans la chronologie des sourates afin d'en faciliter sa compréhension?
Soyons sérieux. Comment un livre peut-il se vanter d'être parfait en style et en sens si son contenu est complètement désordonné dans la chronologie des événements? Poursuivons. Le Coran serait le livre où Dieu aurait achevé son discours pour l'humanité. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Mais Allah affirme que le contenu de la mer ne suffirait pas pour nous dire tout ce qu'il a à nous transmettre si celle-ci était de l'encre. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Comment peut-on affirmer que tout est contenu dans un livre si celui-ci dit que c'est loin d'être le cas? Pourquoi Allah dit que son livre est l'achèvement de tout alors qu'il prétend pouvoir dire infiniment plus? Au passage, il est bon de préciser que la sourate 1809 ressemble étrangement à un verset tiré de la Bible arrivé 600 ans plus tôt et écrit par l'apôtre Jean. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21-25. Simple coïncidence ou copie flagrante? Le Coran serait immuable, il ne change pas. Pourtant, Allah abroge ses propres versets. Il en invalide certains pour les remplacer par des meilleurs ou de semblables. Coran 2, 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Le vrai Dieu parfait peut-il se tromper, qu'il doive se corriger? Comment le Coran peut-il être immuable, parfait, s'il contient des versets abrogés, invalidés, remplacés? Le Coran contiendrait toute chose, toute vérité, et absolument rien n'y serait oublié. Mais pour Allah, les musulmans doivent faire 5 prières par jour, des instructions très importantes qui ne se trouvent pas dans le Coran, dans sa parole, mais plutôt dans les hadiths. Comment cela se fait-il? Soyons logiques, la prière est un pilier très important dans l'islam, ce n'est pas rien tout de même. Réfléchissons un peu. Allah aurait apporté l'islam à l'humanité, en nous révélant le Coran, qui contiendrait toutes les vérités pour notre salut éternel, mais il a oublié de préciser que l'un des piliers les plus importants de toute une vie se trouve ailleurs que dans sa propre parole. Ça n'a tout simplement aucun sens. On dit que rien n'est oublié dans le Coran. Mais pour Allah, un homme musulman doit être circoncis, mais la circoncision n'est pas présentée dans le Coran, seulement dans les hadiths. Pourquoi? Le Coran contiendrait toute vérité, et rien n'y est oublié. Et pour Allah, les musulmans doivent lire et se soumettre à la Torah et à l'Évangile. A fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Mais ces livres en notre possession, contenus dans la Bible, contredisent littéralement le Coran. Si la Torah et l'Évangile contenus dans la Bible ne sont pas les vraies paroles d'Allah, alors où sont ces livres que les musulmans doivent lire pour s'y conformer? Les musulmans ne peuvent jamais répondre clairement à cette question,
pourtant elle expose un problème fondamental sur leur foi. Pour éviter d'assumer cette absence de logique, certains musulmans répètent encore cette même excuse en boucle. La Bible est falsifiée. Le Coran, sourate 5:47, dit que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Allah y a fait descendre. Si les gens de l'Évangile, les chrétiens, se basent sur l'Évangile qu'Allah a supposément fait descendre, faudrait pas s'étonner de voir les chrétiens s'opposer au Coran, vu qu'il contredit et affaiblit la portée des messages de l'Évangile, de la Bible. Posez-vous des questions. Comment les chrétiens pourraient-ils juger d'après ce qu'Allah a fait descendre si l'Évangile était falsifié? Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Où sont donc ces livres authentiques, non falsifiés, puisque les musulmans doivent les lire et s'y conformer? Si le Coran contient toute vérité et que rien n'y est oublié, pourquoi devoir se référer ailleurs que dans ce livre? Si la Torah et l'Évangile étaient des livres d'Allah, pourquoi Allah a-t-il permis qu'ils soient falsifiés? Si les livres d'Allah ont été falsifiés, alors Allah a montré qu'il était incapable de garder sa propre parole. Ça fait davantage d'Allah un Dieu impotent qu'un Dieu omniscient. Et qu'est-ce qui garantit que le Coran n'est pas falsifié? Rappelons et gardons bien en mémoire que nul ne peut changer les paroles d'Allah, ce qui inclut la Bible et le Coran. Eh bien, croyez-le ou non, les êtres humains qui ont réussi à falsifier les paroles d'Allah ont démontré qu'ils avaient plus de puissance que lui. Pour être crédibles, les musulmans ne devraient pas se contenter de dénoncer les prétendues falsifications de la Bible, mais en présenter l'original, afin de prouver, par comparaison, les falsifications qu'ils dénoncent. Et s'ils ne le peuvent pas, n'est-ce pas la preuve qu'ils ont été trompés? Où se trouvent donc les originaux de la Torah et de l'Évangile de Jésus-Christ, vu qu'Allah demande de les lire et de s'y conformer? En résumé, Allah dit aux musulmans: lisez et soumettez-vous à des livres que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Ça n'a définitivement aucun sens. En conclusion, Allah dit que le Coran contient toute vérité. Allah dit que rien n'est oublié dans le Coran. Mais pour donner de la crédibilité à l'islam, les musulmans ont recours à d'autres textes que le Coran. Hadith sahih, Sunna, Sira, Bible, etc. En agissant ainsi, ils donnent la preuve qu'ils ne croient pas en la perfection du Coran, en la parole d'Allah qui dit tout et son contraire. Et je rajouterai pour terminer, si tous les prophètes avaient été musulmans dès l'origine du monde, comme les musulmans le proclament, comment se fait-il que les prophètes n'ont jamais évoqué la shahada, la confession de foi musulmane? C'était impossible pour eux de dire qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, que Mahomet est l'envoyé de Dieu, puisqu'ils n'ont jamais connu Mahomet, et le premier pilier de l'islam tombe raide mort comme ce n'est pas possible.